Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre édition d'information du lundi 19 octobre 2020 sur Cathol TV Gabon. Au sommaire, Angélus du pape François du dimanche 18 octobre 2020. Célébration de la journée missionnaire mondiale. Réaffirmation de l'ouverture des églises le dimanche 25 octobre 2020 par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Mot de son Excellence, Monseigneur Eusebius Chinekezi Ogbonna, évêque de Port-Gentil. Nous allons dans le vicariat de Makokou, une grande joie à l'annonce de la réouverture des églises. La neuvaine de prière préparatoire en vue de la réouverture des églises se poursuit. Célébration des noces de papier de l'abbé Frédéric Ntuntum en présence de Monseigneur Basile Mbengon, archevêque émérite de Libreville. Octobre rose, une communauté de foi se mobilise. Le développement juste derrière. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, 15, 21. C'est le message de l'évangile du dimanche 18 octobre dernier. Sur la place Saint-Pierre à Rome, dans la prière de l'Angélus, le pape a invité tout homme à suivre les directives de l'État en payant ses impôts, car c'est un devoir de tout citoyen, à respecter les lois tout en reconnaissant la primauté de Dieu dans la vie humaine et dans l'histoire. Dieu est le centre et le sens de la vie. Et Jésus connaît leur méchanceté et se libère du piège. Il leur demande de lui montrer la monnaie d'impôt, des taxes. Et Jésus prend la monnaie entre ses mains et demande de qui est l'effigie qui est gravée. Ceux-ci répondent que c'est de César, c'est-à-dire l'empereur. Puis Jésus répond: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Avec cette réponse, Jésus se place au-dessus de la controverse. Jésus est toujours au-delà. D'une part, il reconnaît que l'impôt de César doit être payé. Et même à nous tous, les taxes doivent être payées. Parce que l'image sur la pièce est de César. Mais surtout, il rappelle que chacun porte en lui une autre image, celle de Dieu, que nous portons dans notre âme. Et donc, c'est à lui et à lui seul que chacun est redevable à sa propre existence. In questa sentenza di Gesù si trova non solo il criterio della distinzione tra sfera politica e sfera Dans cette phrase de Jésus, nous trouvons non seulement le critère de la distinction entre les sphères politiques et religieuses, mais des lignes directrices claires émergent pour la mission des croyants de tout le temps. Même pour nous, aujourd'hui, payer des taxes est un devoir des citoyens, tout comme le respect des justes lois de l'État. En même temps, il est nécessaire d'affirmer la primauté de Dieu dans la vie humaine et dans l'histoire, en respectant le droit de Dieu à ce qui lui appartient. D'où la mission de l'Église et des chrétiens: parler de Dieu et le témoigner aux hommes et aux femmes de leur temps. 18 octobre 2020, célébration de la journée missionnaire mondiale. Le pape a rappelé que chaque chrétien est appelé à être un facteur de la fraternité. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, oggi celebriamo la giornata missionaria mondiale. nous célébrons aujourd'hui la journée missionnaire mondiale. Ogni cristiano è chiamato ad essere un tessitore di fraternità. Chaque chrétien est appelé à être un acteur de fraternité. E le missionarie Ce n'est pas seulement un travail de missionnaires, les prêtres, les religieuses, qui, évidemment,
sont en train de s'aimer l'évangile partout dans le monde. Mais prions pour eux. Nous devons leur donner notre soutien. Je vous le disais en titre, réaffirmation de l'ouverture des églises le dimanche 25 octobre 2020 par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Dans un enseignement donné le dimanche dernier en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, lors de son homélie, l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, a rappelé que le peuple de Dieu est libéré, conduit par la puissance de l'Esprit Saint, ni par la force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui gouverne. Parce que, Cyrus reste également ouvert à l'action de Dieu. Il reste ouvert, bien que païen. Cyrus reste ouvert à l'action de Dieu. Il n'est pas là pour opprimer. Il n'est pas là pour voler de l'or ou de l'argent. Il laisse le peuple s'en aller et lui donne les moyens de retourner dans la terre natale pour célébrer le Dieu vivant. L'autre enseignement que nous pouvons retirer, c'est que la libération que Cyrus va accomplir, elle va animer par les arts. C'est un païen, donc il se sert, n'est-ce pas, de ses moyens à lui. Et ses moyens à lui, ce sont les arts. Pour nous chrétiens, nous le verrons tout à l'heure, il ne sera pas question d'armes. Tout au contraire, nous sommes libérés, conduits par la puissance de l'Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui gouverne. Et enfin, Cyrus, dans sa grande bonté, avec son cœur ouvert à Dieu, il donne les moyens au peuple juif de vivre leur foi. Aucune porte ne restera fermée. Alors, une sagesse, une manière de gouverner, n'est-ce pas, qui devrait être source d'inspiration pour notre vécu ensemble en ces moments que nous passons. Cet homme qui est païen et qui se laisse guider par la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, nous continuons notre marche, parce que c'est Dieu qui guide l'histoire. Notre marche vers le 25 octobre, aucune porte de nos paroisses ne restera fermée. Nous allons célébrer le Dieu vivant et vrai, la paix du Christ. Voilà, mais en célébrant le Dieu vivant, avant d'ouvrir les portes de nos paroisses, nous devons d'abord ouvrir notre cœur à l'action de Dieu. Avant la bénédiction clôturant la messe pontificale qu'il a présidée dans sa cathédrale, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a réaffirmé la réouverture des portes des églises le dimanche 25 octobre 2020. Nous rendons grâce encore une fois au Seigneur qui nous donne sa parole, cette parole qui nous conduit jusqu'au 25, dimanche 25 octobre, pour l'ouverture de nos célébrations. Aucune porte ne sera fermée, nous dit la parole de Dieu aujourd'hui. Aucune porte de nos paroisses ne sera fermée. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons dans le diocèse de Port-Gentil. Respecter, obéir et aimer Dieu est le message donné par Monseigneur Eusebus Chinekezi Ogmona, évêque de Port-Gentil. Obéir à César, aimer César. Parce que César, lui aussi, doit respecter Dieu, obéir à Dieu et aimer Dieu. Mais si César refuse d'obéir à Dieu, en ce moment, il ne mérite plus obéissance. Dans le vicariat de Makokou,
une grande joie à l'annonce de la réouverture des églises. Ce vicariat est une juridiction de l'Église catholique romaine au Gabon. Elle correspond à la province de Logoué-Ivindo, soit 46 000 km². Cette circonscription est dirigée par Monseigneur Joseph Corbert et est heureuse de vivre l'ouverture des églises par de nombreuses célébrations préparatoires, dont la neuvaine à Notre-Dame du Rosaire le 20 octobre 2020. Père Paul Gestounou de la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame, nous en parle. Chers frères, chères sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Grande était la joie de tous les chrétiens du vicariat apostolique de Makoko après avoir reçu le message des évêques sur la situation actuelle, donc le message de la conférence épiscopale des évêques de notre pays, le Gabon. C'est sous l'applaudissement des chrétiens qui ont reçu ce message et qui donnait l'orientation, disons l'ouverture des églises le 25 octobre 2020. Et notre Père évêque, à l'installation du nouveau curé, la semaine passée, le nouveau curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Boué, a donné également, à réitérer ce message et a invité tous les chrétiens de vicariat à prendre le temps de prière à travers la neuvaine de purification par Maman Marie, puisque ce mois d'octobre, nous sommes dans le mois du rosaire, et que Maman Marie puisse intercéder pour chacun de nous. Alors, la cathédrale, en répondant présent à cette annonce, se donne ces jours-ci dans cette neuvaine de prière, ponctuée par la prière de la neuvaine, la célébration eucharistique. Et les chrétiens sont nombreux et c'est dans la joie qu'ils se donnent cœur et âme à travers cette neuvaine, ponctuée également par des actes de pénitence, par des actes de charité, par la confession et le jeûne. Et c'est une grande joie pour notre Église, c'est une grande joie pour tous les chrétiens de venir revivre et de venir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ par la célébration eucharistique où le Seigneur se donne en chacun de nous. Et il est prévu au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Makoko, le vendredi 23, il y aura la procession dans la ville de Makoko, procession avec le Saint-Sacrement, pour dire que c'est Jésus qui est notre vie, c'est Jésus qui est la source, le sommet, la force de tout chrétien, de tout, de chacun de nous qui nous donnons cœur, corps et âme au Seigneur. C'est lui qui est notre force. Donc le 23, dans l'après-midi, nous aurons la procession avec le Saint-Sacrement, avec bien sûr toutes les mesures barrières possibles, afin que nous puissions répondre également à ce que le gouvernement a demandé, les mesures barrières. Accepter ces mesures barrières, c'est-à-dire port de masque, 30 personnes, et avec dans cette procession. Et également, le samedi 24, nous aurons à la veillée de prière, veillée d'adoration. Nous allons adorer Jésus-Christ et remettre une fois de plus notre pays entre les mains de Jésus Eucharistie, et que le nom de Dieu soit toujours béni. Et le 25, à 9h dimanche, ça sera la grande joie et tant attendue par tous les chrétiens, tant attendue par tous les prêtres, tant attendu par les fils et filles de Dieu, l'ouverture de l'Église le dimanche 25 octobre 2020. Que le nom de Dieu soit béni et je bénis chacun de vous, que son nom soit toujours glorifié. Amen. Dimanche 18 octobre 2020, troisième jour de la neuvaine préparatoire à la célébration de la réouverture des églises. Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba évoque l'épisode de Marie recherchant son fils. Il y a un épisode de la vie de Marie, où Marie retrouve son fils au temple. Pendant 3 jours, Marie et Joseph sont sans nouvelles de leur enfant. Ils le cherchent un peu partout, chez des amis, à travers.
Nous aussi, depuis près de 8 mois, la communauté chrétienne a perdu son lieu de rassemblement. Et on peut dire que nous avons soif du Dieu vivant. Et nous sommes à la recherche du Seigneur. Après 3 jours, Marie retrouve son fils dans le temple. Alors nous aussi, cette longue absence, cette longue marche nous conduit aussi dans le temple, dans nos églises, où nous allons retrouver Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie, source et sommet de notre vie chrétienne. Prions pour ce jour-là, afin que Marie nous accompagne et comme elle, nous ayons le cœur ouvert, pas seulement les églises, les portes, mais surtout notre cœur ouvert à la présence de Dieu qui nous attire pour nous dire son amour. Célébration des noces de papier de l'abbé Frédéric Tuntum en présence de Monseigneur Basile Véhengon, archevêque émérite de Libreville. Une action de grâce rendue à Dieu par la famille Tuntum Tadé. Monseigneur Basile Véhengon a été l'hôte avec bien d'autres clercs de la paroisse Sainte-Croix d'Alenakiri et du Port à l'occasion de la célébration des noces de papier de l'abbé Frédéric Tuntum. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, bienvenue chanter mon amour. Marchons ensemble vers ce beau pays, là-haut, marchons ensemble vers ce paradis, là-haut. L'abbé Frédéric a la charge de chancelier de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba et est l'un des prêtres ordonnés le 29 septembre 2019 des mains de son Excellence Monseigneur Gian Pietro d'Altoso à l'occasion de la clôture du jubilé des 175 ans de l'évangélisation du Gabon. Au terme de la joyeuse célébration conviviale, Monseigneur Basile s'est exprimé en ces termes. Nous demandons à la famille de continuer à le soutenir et à l'aider à accomplir sa mission jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Que Dieu soit toujours avec lui et qu'il serve Dieu dans la joie comme dans les souffrances. Car Jésus nous dit, soyez mes disciples partout dans le monde. Il ne lui dit pas, quand ce sera bon, soyez mes disciples, quand ce sera mauvais, mettez-vous à l'écart. Octobre Rose, une communauté de foi se mobilise. Dans le cadre de la 7e édition de la campagne Octobre Rose, l'Association des femmes musulmanes cadres du Gabon a organisé la journée de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus le dimanche 18 octobre 2020 à 11h à l'esplanade de la mosquée de Batavia, suivi du dépistage. Les femmes ont été invitées à prendre part à cet événement dans le strict respect des mesures barrières. Au micro de Khadija Ogoula, d'une part, Madame Aïcha Koumba Koumba, présidente de l'Association des femmes musulmanes cadres du Gabon, et d'autre part, Dr Nathalie Ambunda Ledagaga, médecin gynécologue obstétricienne. Nous faisons dans la sensibilisation uniquement. Cette journée, ça a été vraiment très très bénéfique pour les femmes musulmanes. Elles se sont présentées vraiment massivement pour le dépistage. Et je vous assure que c'est plus de 50 femmes. Et nous avons commencé d'abord par la sensibilisation. Le docteur Ambunda qui nous accompagne dans ça, elle est arrivée pour
présenter encore la situation du cancer. Et à la suite de cela, les femmes ont posé des questions. Elle a répondu. Et ensuite, il y a eu la séance de dépistage concernant les femmes musulmanes. Et en ce moment, vous voyez encore qu'il y a encore beaucoup de femmes. Donc, on a eu 2 sages-femmes qui font le travail et qui nous accompagnent dans ce challenge. Aujourd'hui, avec l'invitation de la communauté de femmes musulmanes, nous avons donc contribué au sein de cette communauté à sensibiliser pour le dépistage, pour l'adoption des comportements de lutte contre le cancer, notamment la pratique du sport, la consommation régulière de fruits et légumes et la baisse de consommation de sucre et d'alcool. Donc les échanges étaient enrichissants, surtout qu'après nous avions eu un témoignage d'une femme qui a vraiment bénéficié de la campagne Octobre Rose, puisque finalement aujourd'hui elle est en rémission complète. Nous faisons mémoire en ce jour, lundi 19 octobre, de Saint-René. Nous souhaitons bonne fête à toutes les personnes qui portent ce prénom. C'est la fin de cette édition d'information. Prochain rendez-vous sur Catholic TV Gabon, mercredi 21 octobre 2020 à la même heure. À la présentation de ce journal, votre humble servante Nadia Lucie Moulangou Zili. L'équipe technique Orsten Mikala, Bertin Eman, Khadija Ogula, Vitalis Kumba et Steve Mpiga. Supervision générale Abbé Serge Patrick Mabikassa. En marche vers les 200 ans de notre Église. Gardons la paix.